le piège de Dubaï. Bon, comme vous le voyez, il fait froid, j'ai la veste, on est encore en Estonie. Pourquoi je dis que Dubaï c'est un piège et pourquoi je pense que j'en ne serais pas là aujourd'hui si je m'étais expatrié à Dubaï. Donc petit récap pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 26 ans, je suis expatrié en Estonie mais ça risque de changer bientôt. Je suis arrivé en Estonie d'un point de vue investisseur et puis aujourd'hui j'ai entrepris pas mal de choses et puis je retourne dans le salariat mais on en parlera une autre fois. Il y a beaucoup de choses à dire mais voilà, je me suis vraiment expatrié en tant qu'investisseur, donc à vrai dire j'avais pas mal le choix sur l'expatriation et une des premières expatriations, donc j'avais 23 ans, ouais, c'est jamais évident et on sait jamais, on n'a pas le recul nécessaire pour choisir forcément le meilleur pays d'expat au début, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en train potentiellement de changer. Enfin bref, pourquoi je suis venu en Estonie? Parce que les activités que je faisais ne nécessitaient pas d'être en France et je visais une fiscalité plus avantageuse et aussi un écosystème entrepreneur, investisseur différent que je n'avais pas du tout en France à l'époque où c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et puis voilà, je me suis retrouvé en Estonie. Ça fait 3 ans que j'y suis. J'ai fait le tour. C'est bien pour une première expat. Mais voilà, j'ai envie de voir d'autres choses. J'avais essayé plusieurs pays comme Malte, comme donc des pays d'expat qui étaient à la mode et c'est marrant parce que aujourd'hui on a cette mode un peu tous ceux qui sont arrivés en même temps que moi en Estonie ils commencent à partir aussi pour diverses raisons, pas forcément les mêmes que moi, mais on a des hypes et on a des rotations d'expats. Il y a aussi des nouveaux expatriés qui arrivent en Estonie, peut-être moins que les sortants, donc c'est vrai que là cette année il y en a beaucoup qui sont partis. Mais voilà, il y a des rotations, il y a des hypes de pays, etc. Et je me rappelle qu'en 2021, 22 et 23, c'était très hypé Dubaï. Là aujourd'hui quand même, moins. On va dire avant c'est une grosse hype et là voilà, ça stabilise, plus ou moins. Et quand je dis hype, c'est surtout voilà, les influenceurs. Il y avait les influenceurs de la télé-réalité avant qui montraient pas mal. Et puis tous les entrepreneurs, tous les infopreneurs, etc. Et beaucoup de scammers aussi qui avaient fait pas mal d'argent en crypto avec des NFT, des trucs comme ça, qui se sont retrouvés là-bas. Donc pourquoi je dis que d'après moi, si je m'étais expat à Dubaï, j'en serais pas là, tout simplement parce que il y a vraiment l'aspect psychologie, mouvements sociaux, etc. qui pousse à l'hyperconsommation. Et je fais un parallèle où j'étais allé il y a quelques mois à Singapour. Pareil, on l'a remarqué avec un ami. On le compare un peu au Dubaï, mais avec plus de verdure et des Asiatiques. il y en a moins à Dubaï. Mais du coup, c'est un peu le même mood où ça pousse à la surconsommation. Et quand je dis ça pousse, c'est violent. Genre, même moi qui ai l'habitude, donc en Estonie, il y a très peu de stimulation d'un point de vue magasin, d'un point de vue boîte de nuit, d'un point de vue sortie, etc. Ça m'a mis. C'est comme si j'avais de l'hyperstimulation full dopaminée. Comme si, voilà, j'ai pas l'habitude d'aller sur TikTok. Si je vais sur TikTok et je vais swiper, je sais que pendant. Au bout de 30 minutes, je vais avoir le cerveau détruit. C'était un peu le même principe. Après, ça colle aussi peut-être à ma personnalité où j'ai besoin d'avoir mes moments seul, focus, concentré, à penser à moi-même, mes projets, etc. Donc ça colle aussi peut-être à ma personnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que Singapour, c'était violent. Où, t'avais un énorme mall. Et quand je dis un mall, donc c'est un shopping center, un centre commercial. Là-bas, ils sont t'as du Patek Philippe, t'as du Rolex, t'as toutes les plus grosses marques que tu peux trouver dans le monde, c'est là-bas. Et en fait, tu vas prendre un souterrain pour aller à un autre mall. Et en 5 minutes à pied dans le souterrain, tu arrives sur un autre mall. Et le truc, il est 10 fois plus luxueux. Il y a limite les mêmes pseudo-magasins. T'as tout, t'as des boulangeries d'hyper luxe, etc.
Enfin, c'est voilà, hyper stimulation. Du coup, tu as envie de consommer, mais pour faire le parallèle à Dubaï, tu peux consommer mais à ton niveau quoi. Tu sais que tu peux pas trop non plus. Donc quand tu commences, j'ai envie de dire de rien, j'aime pas cette expression, j'aime pas dire j'ai commencé de rien parce que au final, la plupart on commence de rien. Peu importe si tu as même ça va peut-être être plus simple si tu as vraiment 0 € comparé à un mec qui va avoir 10 000 € de ses parents parce qu'il aura plus la niaque, il aura envie de se bouger, peu importe. Mais voilà, en commençant de rien, suivant ta mentalité, comment tu as grandi, et ça je sais que moi j'ai grandi dans une ambiance où avec mes parents fallait plutôt voilà, économiser, utiliser des coupons de réduction, des trucs comme ça. Et c'est pas péjoratif puisque c'est grâce à ça aussi que j'en suis là aujourd'hui. Mais du coup j'ai toujours eu cette vision, putain, faut faire gaffe à l'argent. Et tout l'argent gagné, j'ai fait en sorte de le réinvestir. Aussi, point très important, c'est que j'ai réussi, j'aime pas qualifier comme ça, mais bref, en tant qu'investisseur. Donc c'est mon argent que j'ai fait travailler qui m'a fait gagner de l'argent. Et c'est pas le côté entrepreneuriat, parce que ceux qui entreprennent, qui passent de 0 à peu importe 100K, 1 million plus, eh bien ils savent qu'ils ont des compétences pour faire de l'argent. Et quand je dis ils savent, c'est plus d'un point de vue psychologique et de leur cerveau, où en gros j'ai fait de l'argent avec mes compétences, donc je sais que demain je peux faire la même chose, donc je peux dépenser cet argent. Moi qui ai gagné de l'argent en investissant, j'en ai perdu pas mal aussi, c'est en mode mon cerveau il a validé que je sais faire de l'argent avec de l'argent, mais j'ai pas forcément de compétences pour faire de l'argent à partir de zéro. Donc j'ai aussi cette notion de pas vouloir trop dépenser puisque c'est mon gagne-pain, mes investissements. Et pour en revenir du coup à Dubaï, où c'est comme Singapour, une société de surconsommation, et toi tu arrives là où la première fois que j'y suis allé, c'était 1 an avant que je choisisse de m'expatrier, donc c'était en 2020 je crois, en plein Covid. Et bien voilà, moi qui n'ai pas l'habitude de dépenser, je dépensais peut-être je sais pas, j'avais mon loyer, etc. Enfin bref, je dépensais 1 000 € par mois, peu importe. Et bien quand tu arrives à Dubaï et que les prix sont quand même pas énormément plus chers, et je parle d'avant Covid, mais surtout que tu as plutôt envie, au lieu d'aller au McDo, d'aller au resto à côté où ils vont t'envoyer de la fumée dessus, tu vas lancer des assiettes par terre, tu vas faire la fête, etc. Donc c'est vraiment, ça te pousse à la consommation, et il y a cette partie sociale qui est très importante, où si tu veux networker, tu vas pas aller networker dans un McDo, donc tu es obligé d'augmenter tes standards. Je parle McDo pour vraiment parler à l'extrême, mais peu importe. Donc tu vas être obligé d'augmenter tes standards, et c'est toujours la course à celui qui a la plus grosse et dépenser toujours le max. Donc le problème dans les destinations d'expatriation de surconsommation, que ce soit Dubaï, Singapour, c'est que tu vas toujours vouloir dépenser parce que tu vois les gens autour de toi dépenser. Et au final, j'aime bien faire le parallèle avec les réseaux sociaux et le téléphone qui sont des grosses addictions. Moi j'essaye de faire un gros travail là-dessus. Et bien en fait on a cette addiction de fixer l'écran, peu importe, d'avoir ce flux de dopamine permanent. Et bien c'est la même chose dans une société de surconsommation comme Dubaï, où on est happé par cette chose et on est obligé de vouloir dépenser dans tout et n'importe quoi. Et faire un retour en arrière si jamais on a moins d'argent, on doit descendre son lifestyle. Et ça j'en connais un paquet. À l'époque, fin 2021, début 2022, quand il y avait eu le pic crypto, bien sûr il y avait un paquet qui sont allés sur Dubaï, qui ne sont pas restés très longtemps. Mais même là aujourd'hui, j'en ai vu pas mal qui sont retour, pas à la case départ, mais Dubaï c'est compliqué parce que ça coûte quand même cher si tu veux garder un même lifestyle. Donc ils ont eu besoin d'une détox dopamine en revenant dans un pays un peu plus calme, neutre, avec moins de stimulation.
Donc le point final de cette vidéo, c'est que je pense qu'avec Dubaï, même si la vie est super bien, moi ça pourrait être un pays où je peux avoir un pied-à-terre par exemple par la suite ou autre. C'est cool mais par petite dose parce que on a un surplus de stimulation. Si on veut l'éviter, on va se prendre dans une tour un peu éloignée du centre, mais du coup faire le monk mode, donc s'enfermer dans sa chambre à 30 km du centre de Dubaï. Je vois pas forcément l'intérêt, juste de dire je suis à Dubaï, je paye pas d'impôts, mais derrière ouais, tu restes dans ta chambre et tu restes dans ta tour, tu fais salle de sport, tu fais sauna, piscine, ok, mais tu es dans une full routine. Et faire des activités, c'est pas faire des activités sans payer l'important, mais c'est plus faire des activités où tu as la liberté d'esprit de faire un petit peu ce que tu veux. Donc dans des pays où il y a plus de nature, pour citer l'Estonie, bon, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais voilà, il n'y a pas tout ce délire de forêt, activité nautique, mais par toi-même, pas encadré, où le mec veut louer un jet ski, tu sais qu'il va te scam, etc. Donc voilà, je pense que si je m'étais expat à Dubaï, mon cerveau il serait un peu déglingué sur des surstimulations, de surconsommation, et ça serait compliqué de suivre ce train de vie par rapport aux revenus d'investisseurs qui sont assez fluctuants pour ma part actuellement. Comme je suis investisseur crypto et start-up, c'est pas le plus stable, on va dire. Mais voilà. Et puis je vous tiendrai au courant, sûrement une autre vidéo. Si je vous montre un nouveau pays d'expat, j'aime bien aller rencontrer du monde, savoir ce qu'ils font un peu comme business, depuis combien de temps ils sont là, comment ils ressentent tout ça. Mais de toute façon, une expatriation, c'est jamais définitif. Et on a l'habitude de dire que la première, c'est jamais la dernière. Généralement, la première, on reste 1 an, 2 ans, 3 ans, jamais plus de 5 ans généralement, sauf si vraiment on se dit ok, c'est mon pays. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes expatrié et dans quel pays et pourquoi. Et puis ça se trouve, on se trouvera dans un de ces pays.